On vient d'arriver changer nos derniers billets australiens, certains billets indonésiens, d'autres thaïlandais. L'accueil était juste incroyable. Qu'est-ce que tu peux dire de l'accueil que nous avons vécu? Bah, c'est génial. En fait, j'avais vu sur des avis qu'apparemment il était hyper accueillant, etc. Genre, il nous a donné un câlin, il nous a offert une bouteille d'eau et tout. Et en fait, ils sont hyper corrects et je préfère faire un change avec des locaux qu'aller dans des gros bureaux de change officiels, etc. etc. Et voilà, ça me fait trop plaisir d'une expérience comme ça parce que des fois, on a tendance à penser que les Vietnamiens sont très froids, mais alors que pas du tout. Aujourd'hui, on vit une journée où ils sont absolument ouverts. Aujourd'hui, jeune session shopping pour madame qui s'est rendue compte qu'elle avait certains besoins et que c'était le moment pour elle de découvrir un petit peu le shopping ici à Da Nang. On a décidé aujourd'hui de faire un petit peu le tour de certains magasins. C'est des magasins vintage, certains sont en seconde main. Nous avons nous-mêmes des vêtements à donner. Du coup, on va venir voir. Si elle trouve des choses qui lui plaisent, elle les prend. Et en même temps, on va demander si nous, si on peut laisser certains vêtements. Ça pourrait être réutilisé. Je vous laisse avec le shopping de madame. Comment tu te sens? Trop bien. Nouveau style? Ouais. Dans le thème, hein. C'est une tenue vietnamienne. Oui, on a accordé, hein. Et moi, je suis pas très vietnamien. Pas très vietnamien. Du coup, on sort, on va manger. Moi, je fais pas ça. Hein. Moi, je fais pas ça avec ma bouche. Hein. Et nous voilà, il est 4h45. On a décidé d'aller manger. Nouvelle adresse, dégoté. Ça a l'air sympathique. On va voir ce que ça vaut. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être un peu plus occidental. Mais on va tester ça. Et je vous en donnerai des nouvelles. Aujourd'hui, le budget nourriture a été vraiment bien respecté. On n'a pas dépensé beaucoup. Je vous mettrai la conversion ici. Mais on a dépensé 150 000 en nourriture et il est 4h30. Donc ouais, je pense que le Vietnam, c'est un bon compromis en termes de qualité-prix. On est vraiment sur un menu sympathique. Ça suffit un homme. Il y a un peu de tout. Hein. Il y a un peu de tout. Des soupes en entrée, des burgers par-ci, des shawarma par-là. Un petit peu de... Je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est des pâtes, ça. Ouais, des pâtes. Thank you so much. Il y a un petit peu de dumpling, il y a un petit peu de salade. Et voilà, on est sur du chicken shawarma, Ça, du c'est une dumpling. spécialité russe. Parce qu'en fait, c'est un restaurant Middle Western et russe. Et ça, en fait, c'est une spécialité russe. Et ici au Vietnam, par rapport à la Thaïlande ou à Bali, ce qui est bien, c'est qu'ils te proposent directement un prix éco. Il pèse. Donc ça veut dire la viande que tu vas ajouter dans ton assiette est pesée. Ici, ils travaillent au grammage. Ça veut dire tu prends un éco, par exemple, pour ce qu'on vient de prendre. Un éco, c'est 70 grammes de viande. Un normal, c'est 100 grammes de viande. Et un extra de luxe, c'est 150 grammes de viande. Donc, toutes les personnes qui sont des bonnes mangeuses, par exemple, moi j'ai pris un normal parce que ça ira. Madame a pris un éco parce qu'elle n'a pas trop faim. Mais on s'est dit, prochaine fois qu'on revient, on a vu qu'ils avaient des assiettes de pâtes. Et à ce moment-là, bah, tu peux choisir extra pâtes. Et là, ils te mettent plus de grammage en pâtes, plus de grammage en tout ça. Et à ce moment-là, je me ferai vraiment bien plaisir. Mais pour l'aujourd'hui, ça va. Tout va bien. Allez, nous on attaque. Sarah, vas-y, raconte. C'est une dinguerie. En fait, pour vous expliquer, on arrive, en fait, on est dans une période de festival de feux d'artifice ici à Da Nang. C'est ultra populaire. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est la demi-finale avec l'Australie et le Portugal. Et dans 3 jours, c'est la finale des feux d'artifice. Mais apparemment, c'est vraiment quelque chose de fou. Là, on est avec les locaux, donc on les suit. On ne sait pas du tout où on va, mais on va quelque part. C'est ça le plus important. Bordel, c'est quoi ce truc de fou? C'était quoi ce truc de malade? Et c'est pas fini. Aïe! Incroyable, incroyable. Waouh! Voyez-vous cela? Ah, on voit pas trop. C'était incroyable. C'est encore incroyable. C'était vraiment magnifique. C'était très impressionnant.
Bienvenue dans une nouvelle journée à Da Nang. Nous sommes même pas à une semaine de l'arrivée. Il est 5h37 du matin. Madame est prête, juste ici. Le Portugal joue aujourd'hui sa qualification. Oui, dites-nous. Ce que je me dis, c'est qu'il y a quand même deux gros porcs dans la vitrine, toi. C'est pas grave, on doit aller négocier tout ça. Donc, nouvelle journée aujourd'hui. Le match du Portugal se joue à 6h30. Ma femme est portugaise, albanaise. Elle soutient donc le Portugal à 700%. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Petit déjeuner. Et ensuite, on se dirige vers l'ambiance. Complètement bien arrivé, on a fini par trouver un banh mi ici qui propose ce que nous avons besoin. On est actuellement devant le pub. Ça va être une ambiance absolument incroyable. C'est Cristiano Ronaldo qui joue. Oui. T'es stressé? Tu peux dire que t'es stressé? Comment tu te sens? Un peu stressé là. Après une incroyable matinée, riche en émotions, riche en football, je me retrouve ici à 2h de l'après-midi après avoir travaillé sur mon projet. Je suis venu à la plage aujourd'hui, un petit peu travailler ce jeune corps bientôt musclé. Ouais, je me suis dit aujourd'hui il fait un peu bon, il y a un petit vent, il y a quand même du soleil, il fait quand même 34 degrés, ça envoie. Mais je me suis dit voilà, pourquoi pas un petit peu envoyer de là où tout a commencé. Une barre, un espoir, bientôt musclé. Allez, moi j'envoie ma séance. Et voilà, ma jeune séance de sport est terminée. Très très bonne séance. Dites-vous qu'à la base, je ne suis pas de nature sociable. Mais je me suis rendu compte avec le temps que l'humain, dans sa création, dans sa grande histoire, est de nature sociable. Je sais pas, vous prendrez celui qui est bon. Et là, pendant ma séance de sport, il y a un jeune individu qui vient, qui fait sa séance de sport. De toute façon, c'est la plage à tout le monde et on partage la barre de traction ensemble. Et c'est ici que je me suis réellement rendu compte que les gens étaient intéressants. J'avais l'impression d'être tellement concentré dans mon truc à moi et que je me fermais un peu aux gens, ou du moins à la discussion. Et là, aujourd'hui, je viens de rencontrer un Américain. Nous discutions business. Quand je dis business, c'est pas affaires. Quand je dis business, c'est il me parlait de son business, je lui parlais du mien. J'étais curieux du sien, il était curieux du mien. Nous trouvions des points communs. Il me parlait des États-Unis. Quel est son ressenti par rapport aux États-Unis? J'ai eu la chance de vivre 20 ans en Belgique, d'avoir voyagé à travers l'Europe et en plus de ça d'avoir vécu 4 ans en Australie, donc j'ai aussi une forme d'objectivité par rapport à ce que j'avance. J'ai également voyagé pendant une durée de 6 mois en Asie et actuellement je suis à Da Nang. Cette conversation était très profonde, encore une fois un nouveau contact dans le répertoire, j'y croyais pas mais ça fait vraiment du bien de développer un réseau, d'avoir des personnes intéressantes, partager autour de points communs, c'est des inconnus. Et il s'avère que voilà, on va se contacter, on va aller boire un café ensemble, on va discuter et tout ça en anglais. Waouh! Je suis choqué. À la base, je parlais pas anglais. Et je me rends compte avec le temps que c'est une question de volonté. Et là, j'en veux. Ma séance de sport est finie. Je profite un peu de la plage. Et on n'oublie pas, bientôt musclé. Et une fois qu'on sera musclé, bientôt blindé. Yo!